Alors, regardez bien ce qui est marqué dans le titre de... Je commence, Rabbi Aram. Regardez bien ce qui est marqué dans le titre du Rambam. Il y a marqué Ilchot Mamrim. Tout en haut, vous avez Ilchot Mamrim, les lois Mamrim des rebelles. Ok, ceux qui sont contre la maroute, l'autorité. Ilchot Mamrim. Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a étudié dans les quelques premiers chapitres et aussi la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié que le Beddin, il avait l'obligation, voilà, le Beddin avait l'obligation de légiférer, que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Beddin, donc au Chachamim, une force extraordinaire. L'otasur minadav arasha yagidu lecha yamin ou smol, interdit de se détourner de ce que les Chachamim ont dit yamin ou smol, ni à droite ni à gauche. Et les commentaires dans le Chumash, ils disent afilu yagidu lecha, même s'ils vont te dire que ton yamin, ta droite, c'est la gauche, et la gauche, c'est ta droite. Ah, à partir de maintenant, c'est la gauche? C'est la gauche. Pourquoi? Parce que les Chachamim t'ont dit que c'est la gauche. Ok? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il l'a donné, et en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a été, on va pas dire intelligent, mais bon, c'est la perfection. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Hachem, lui, il dit le Emet. Mais le Emet, des fois, les gens, ils peuvent embrouiller le Emet. C'est ça le travail d'un juif. C'est pas ça le travail d'un juif. Et c'est ça ce qu'on appelle Naval Birshut HaTorah. C'est quoi Naval Birshut HaTorah? C'est une personne exécrable avec la permission de la Torah. Ou bien un autre exemple. Est-ce que maintenant la Torah, elle accepte le principe de la propriété? On est d'accord. Donc quelqu'un, il a beaucoup d'argent. Il rachète les ennemis. Il ne rachète pas les ennemis, il rachète ses adversaires. Jusqu'à la fin, il va avoir le monopole. Et au final, une fois qu'il aura le monopole, il va écraser tous les autres adversaires. Il n'aura que le monopole. Il a droit, Minatora, il a droit. Pourquoi? Parce que la Torah te dit, t'achètes, ce qui n'est pas à toi, tu achètes avec l'argent. Donc, tu n'as obligé personne, tu peux. Mais au final, tu vas te comporter comme un sauvage, tu vas te comporter comme un barbare. Il y a les Chachamim, ils peuvent légiférer. Ils peuvent donner une loi qui s'appelle antitrust. Même les Chachamim pouvaient avoir ça. C'est pour ça que, par exemple, les Chachamim, ils ont dit on n'a pas le droit de vendre plus qu'un sixième de la valeur de quelque chose. Alors, la halakha elle-même, elle précise quand est-ce que tu n'as pas le droit de vendre plus d'un sixième. Tous les restaurateurs, ils vendent un sixième de plus. Ils achètent pour 1 euro, 50 centimes, 10 centimes. Ouais, ils peuvent en vendre x2. Pourquoi? Eux, ils sont fabricants. Donc, la halakha, ils ont dit si maintenant moi j'achète une baguette, je revends la baguette, je n'ai pas le droit d'augmenter le prix plus d'un sixième. Donc, on est d'accord? Très bien. Donc pour cela, la Torah savait très bien. Parce que de l'autre côté, la Torah elle est obligée de dire le Emet. C'est quoi le Emet? Ça, je peux vendre. Ça, tu peux acheter. Ça, tu peux faire. Elle est obligée de dire le Emet. Elle ne peut pas dire n'importe quoi, la Torah. Elle est obligée de dire le Emet. Elle est obligée de dire ce que Akadosh Baruch Hu veut. Mais de l'autre côté, le problème c'est quoi? C'est que les gens, ils peuvent prendre la parole d'Akadosh Baruch Hu, ils peuvent la prendre à leur guise. Qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Ils sont là pour voir le côté tordu de l'esprit d'un être humain. Et dans ce côté tordu-là, ils sont obligés de légiférer, de protéger pour que justement on ne puisse pas exagérer. Clair? Extrêmement logique. Donc en vérité, la Torah et la force que nous on a, c'est qu'en vérité, justement, la Torah, elle a donné cette force-là. Parce que dans d'autres cultures, les Chachamim n'ont pas cette force-là. On leur a pas donné cette force-là, on ne leur a pas missionné dans cette force-là. Ou bien tout simplement, il n'y a pas de Chachamim, ou bien tout simplement, il n'y a pas de truc, etc. Et donc, ce qui fait qu'au final, il y a des fois des choses qui sont extrêmement primitives, parce qu'on reste sur le sujet sur ce principe-là. Clair? Donc en vérité, c'est pour ça que la semaine dernière, il y a 2 semaines, je me suis excité et je vous ai dit que la Torah, elle est plus que parfaite, c'est extraordinaire. Parce qu'en fin de compte, elle te dit d'un côté, le Chumash, il te dit le Emet. Qu'est-ce que la Kadosh Baruch Hu, il considère comme Emet? Et de l'autre côté, il a dit, mais ce Emet-là, des fois, il peut être utilisé à mauvais escient. Les Chachamim sont là. Un autre exemple de Emet. Un autre exemple de Emet extraordinaire qu'on est obligé d'avoir les Chachamim. Tu ne peux administrer une punition dans la Torah uniquement si tu es sûr à 2 milliards de pourcents de la culpabilité de l'autre. Ok? Un exemple. Et c'est pour cela, je ne me rappelle plus quel maître il disait, ou Rabbi Akiva ou un autre, il disait que si ça tenait qu'à moi. Et là, il ne faut pas de témoin. Et justement, si ça tenait qu'à moi, même la personne, elle est sur le corps du cadavre. Razak.
elle est sur le corps du cadavre, avec le sang dégoulinant et avec l'épée à l'intérieur, je peux la rendre non coupable. Comment? Razak. Je peux la rendre, tiens, t'en as une ici. Je peux la rendre non coupable. Comment je la rends non coupable? Est-ce que tu l'as vu transpercer le cœur? Razak. Est-ce que tu l'as vu transpercer le cœur? Tu l'as pas vu transpercer le cœur. Donc si tu l'as pas vu transpercer le cœur, qui te dit que c'est lui le coupable? Peut-être que lui il est venu pour juste enlever ce que l'autre il a fait. D'accord, Rabbi Akiva il nous dit. Comment les Chachamim font à ce moment-là? Ils font un faisceau de preuves. Et s'ils voient, il y a un faisceau de preuves qui dit que telle personne, il a l'air d'être un tueur en série, donc ils vont l'attraper. Et il y a des règles comme par exemple, ils ne vont pas le tuer directement, mais ils vont provoquer sa mort. Comment? Ils vont le mettre dans un cachot tout petit, ils vont l'affamer. Tout d'un coup, ils vont lui donner plein à manger de l'eau, jusqu'à qu'à la fin, il meurt à cause de ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, la Torah elle-même, elle nous interdit d'administrer seulement si tu es coupable. Et la culpabilité ne peut être prouvée que par de témoins qui t'ont vu tuer. Mais dis-moi, quelqu'un qui va tuer, il va tuer devant tout le monde. Quelqu'un qui va tuer, il va tuer en cachette. Donc c'est quasiment impossible de tuer une personne, d'administrer une punition. Clair? Les Chachamim sont là pour comprendre ce lien-là. Ok, donc en vérité, la Torah, elle est plus que parfaite. Elle est parfaite parce que le Chumash, c'est la Torah, c'est la parole d'Hachem. Et en plus, elle est plus que parfaite parce qu'elle a aussi évité les défauts inhérents à l'humain. Ou qui serait mal compris, s'il te plaît. Comment? Ou qui serait mal compris. Alors, mal compris, on ne rentre pas dans ça. Mal compris, on part du principe qu'on comprend bien la Torah parce que la Torah, les Chachamim, ils ont deux missions. Première mission, d'enseigner ce que la Torah dit. Ils ont aussi la mission de légiférer. Donc, imaginons maintenant que tout le Ham Israël a compris ce que la Torah veut dire à travers les Chachamim. Mais ça encore, c'est Minatora. Ce que les Chachamim, ils expliquent, c'est la Torah encore. C'est pas leur travail à eux. Et malgré cela, malgré qu'ils ont expliqué, tu peux trouver des failles. Donc, les Chachamim, chaque génération, ils colmatent les brèches, ils colmatent les failles de la Torah. Et donc, on vient d'apprendre, premièrement, on a appris pendant tous les cours jusqu'à maintenant, que la Torah orale, elle a été donnée entre les mains des Chachamim et que nous, on doit faire api à Torah asher yorucha ve'ala davar asher yagidu lecha yamin usmol. Nous, un ben Israël normal, un juif, il ne peut pas vivre sa Torah sans l'apport de la connaissance des Chachamim. Mais comme je viens de vous dire à l'instant, les Chachamim ont deux missions. Nous transmettre ce que Moshe Rabbeinu nous a donné. Donc quand Hachem, il a donné la Torah, je ne me rappelle plus de la chose. Lorsque Hachem, il a donné la Torah, la Torah écrite et la Torah orale. Ok? Et nous, on doit faire la Torah orale, la Torah écrite d'après la Torah orale. Donc, qui est le détenteur? Donc, Moshe Rabbeinu, il est descendu. Moshe Rabbeinu, il descendait. Il enseignait d'abord à Aaron, après Aaron avec Nadav et Avihu, et après, il enseignait à tous les Chachamim, après, il enseignait à toute la Torah, à tout l'Arm Israël. Donc, nous, on comprenait la Torah via l'apport de Moshe Rabbeinu. Les Rabbanim qui étaient les premiers devant Moshe Rabbeinu, ceux qui voulaient vraiment étudier la Torah, qui n'étaient pas juste des spectateurs, ceux qui venaient, qui révisaient, qui posaient la question à Moshe Rabbeinu, qui faisaient tout ça, tout cela sont devenus les Rabbanim, et eux, ils sont détenteurs du savoir, parce qu'ils apprennent l'œuvre de Moshe Rabbeinu. Ces détenteurs-là du savoir, petit à petit, sont devenus les Rabbanim. Donc, après Moshe Rabbeinu, il y a eu Yehoshua. Yehoshua, ils sont Bédine, après de son Yehoshua, ils sont Bédine, etc. Maintenant, les Chachamim, comme on vient de dire, ils avaient deux missions. Première mission, d'étudier tellement la Torah qu'ils vont savoir au bout des doigts tout ce que Hachem il a transmis à Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle des Chachamim, c'est colmater les brèches. Ok, colmater les brèches, très bien. Maintenant qu'on a compris ça, on va apprendre les deux statuts différents. Le statut de Apikoros. On va avoir trois statuts là maintenant, on va étudier. Le statut de Apikoros, le statut de Zaken Mamre et le statut de Tinok Shenishba. Premièrement, on va faire le statut de Zaken Mamre. Alors, le Zaken Mamre, ça va être le Seif Bet. Le Zaken Mamre, c'est quoi? C'est un grand tzaddik, un grand Tamid Chacham, un grand maître de la Torah, qui est arrivé et qui se met en position opposée des Chachamim, et ils disent aux Chachamim, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites.
pour moi, la Torah, elle dit autre chose. Attention, il vient avec des péotes, il vient avec une barbe, avec un chapeau, avec des péotes, avec tout ce que tu veux. Il arrive au Sanhedrin, il dit, monsieur, je connais la Torah mieux que vous tous. Malgré que vous avez décidé que c'est comme ça la halakha, moi je vous dis que c'est pas comme ça la halakha. Les Chachamim disent, Rabbi, on discute. Et à la fin, une fois que les Chachamim nous ont décidé que la Torah c'est, la halakha c'est A, il dit, je suis pas d'accord avec A et je ne ferai pas A. Après âpre discussion, il se maintient dans son rôle et de contestataire. Il devient Zaken Mamre, un Zaken Zeshekana Chachma. Donc un Zaken, c'est un Tamid Chacham. Mamre, rebelle, punition, Chayav Mikon. Pourquoi? Logique. Tu veux qu'on ait deux Torahs? Tu veux qu'on ait deux religions? Tu veux qu'on ait quoi? Imaginons maintenant que Behemet il a raison et que le Bedin il a tort. On met quand même Chayav Mita? Oui. Parce qu'on avait dit Afilu Yagid Lecha. Même si le Bedin il se trompe, ils te disent que ta droite c'est la gauche c'est la droite. Toi, le juif, tu as une obligation. Il y a Kadosh Baruch Hu va se débrouiller pour le ramener avec Ruach HaKodesh pour pas qu'il se trompe. Ou bien qu'il se trompe, on amènera un korban. Parce qu'il y a une halakha. Mais si maintenant il y a une halakha, que si maintenant le Eine Kol Haeda, les chefs de tribu se trompent, il y a une halakha, il y a un korban spécifique à ceux qui se trompent. Donc Hachem il a incorporé à l'intérieur de halachot que si maintenant ils se trompent, il y a un korban spécifique pour eux. Mais toi, tu as une obligation de les écouter. C'est pas dur, Chayav Mita? C'est où ça? Ou bien tu as une deuxième religion chrétienne? Ou bien, rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée, je crois, à plusieurs reprises, l'histoire avec Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, à son époque, il était tellement chacham. Vous vous rappelez de l'histoire? Non, je ne l'ai pas déjà raconté. La halakha, elle n'a jamais été décidée ouvertement comme Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Meir Baal HaNes, à son époque, il était tellement puissant dans son étude de la Torah que les maîtres de son époque ne pouvaient pas le suivre. L'histoire, elle raconte, la Gemara, elle raconte, une fois Rabbi Meir Baal HaNes, il est arrivé à la yeshiva. Il a dit, dites-moi, un sheretz, un reptile mort, il est pur ou impur? Rabbi Meir, elle a €, la question. Il est impur, c'est évident, c'est marqué clairement. C'est marqué clairement dans la Torah qu'il est impur. Quoi? Et il commence à se moquer d'eux. Et il leur sort combien de preuves pour leur dire que ce que vous dites, c'est faux. Un reptile mort, il est pur. T'as raison. Un reptile mort, c'est pur. Une fois qu'il leur entend dire, avouer qu'un reptile mort, c'est pur, il fait bande de fous. Il est marqué clairement que la Torah, c'est un reptile mort, c'est impur. Et il prend toutes les preuves qu'il a données à la base, il les réfute un après un. C'est comme ça qu'on étudie la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ils ont dit, t'as raison. Mais comme tu es trop fort pour nous, on ne peut pas décider de l'halakha comme toi. Pourquoi on ne peut pas décider de l'halakha comme toi tu dis? Parce qu'en fin de compte, nous, peut-être c'est possible qu'on ne comprenne pas ce que tu dis. Parce que pour décider de l'halakha, il faut que nous, on comprenne aussi. Puisque maintenant, toi, tu es plus fort que nous. Donc en vérité, on ne comprend pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Imaginons maintenant qu'un jour ça arrive. Un gars qui est hyper, ultra, super grand chacham. Et en fin de compte, il va détruire la halakha des autres ou n'importe quoi, il va déstabiliser. Donc peut-être il va ouvrir une nouvelle religion. Et peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Akadosh Baruch Hu, il a mis déjà des garde-fous. Alors parmi les garde-fous extraordinaires, parmi les garde-fous extraordinaires que nous avons dans la Torah, et c'est pour ça que j'aime la Torah particulièrement, bon, à part la normalité que chacun il aime la Torah, mais c'est quoi parmi les garde-fous? Le principe de la majorité qui l'emporte. Dans la Torah, dans le Bedin, il y a la majorité qui l'emporte. Donc ça, c'est un garde-fou extraordinaire. Pourquoi c'est un garde-fou? Parce qu'en vérité, à travers le fait que c'est la majorité qui l'emporte, rarement on peut faire des bêtises. Ok? Un exemple. Est-ce que la Torah, elle est démocratique ou monarchique? Dans la Torah, il y a une seule forme de pouvoir, monarchique. Mais en vérité, il a un peu raison. Il est aussi démocratique. Pourquoi? Parce que le roi, il avait l'obligation aussi de poser des questions au Bedin. Mais le Bedin, c'est démocratique, puisque c'est la majorité.
une certaine sorte de majorité, pas une majorité de nombre de mains levées, une majorité d'intelligence. Mais c'est ici une majorité. Ok? Et donc, et si maintenant quelqu'un y vit dans sa vie que pouvoir unique, ça devient presque despotique. Pourquoi je suis le seul détenteur de la Chokhmah? Et en vérité, dans la Torah, on a les deux choses. Alors bien évidemment, le Sanhedrin, il va écouter le Beddin, il va écouter le roi. Le roi, s'il est intelligent, il va écouter le Sanhedrin. En vérité, il y a les deux points. Donc en vérité, la Torah, elle a tout calculé pour qu'il y ait le moins de marge de manœuvre. Pourtant, elle a calculé aussi qu'à la fin, je veux monarchique. Pourquoi monarchique? Parce qu'en vérité, elle est structurée. La Torah, comme un Kadosh Baruch Hu, elle est structurée. De la même manière qu'un Kadosh Baruch Hu, il est un, celui qui prend la seule décision. Donc à la fin aussi, la Torah, elle est structurée de la même manière. Cependant, même à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué que plusieurs fois, il a été Nimlach Bevet Dino, qu'il a décidé avec son Beddin. C'est-à-dire, donc en vérité, la Torah elle-même, elle est structurée comme Akadosh Baruch Hu, il a structuré. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il est le seul décisionnaire, donc de la même manière, il veut un roi qui est le seul décisionnaire. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a l'humilité d'aller demander à son Beddin, qu'est-ce qu'il faut faire, Nered, on ne rappelle plus le lachon qui est utilisé, que Akadosh Baruch Hu, il accepte de Nimlach, de décider avec son Beddin à lui. De la même manière, le roi, il doit décider avec le Beddin. Et je termine. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que on pouvait traîner en justice les rois de Yehuda, on ne traînait pas en justice les rois d'Israël. Parce que les rois de Yehuda, ils avaient une humilité. Quand tu les traînais en justice, ils allaient accepter ce que le Beddin il allait dire. Alors que les rois de Yehuda, d'Israël, ils n'avaient aucune humilité. Si le Beddin il allait être en justice, il allait peut-être les tuer. Donc en vérité, à la base de la base, c'est quoi? Bravo. Alors maintenant, vous me demandez à moi la question. Est-ce que vous êtes pour la démocratie en Israël ou pour la monarchie en Israël? Vous répondez quoi? Perso, démocratie. Pourquoi démocratie? Si le roi il va quoi. Parce que si maintenant le roi, tu tombes sur un roi fou, comment tu fais? Si tu tombes sur un roi fou, comment tu fais? Non, Shaoul il a été bien. Non, mais même David Amelech, il était bien. Je te vois, Amelech aussi, il était bien. Mais le problème. À la fin, il a tourné, mais il y a eu des rois qui ont fait idolâtrie. Il a tourné avec David Amelech, il n'a pas tourné avec son peuple. Non, mais il était bien, c'est ça, moi il était bien, Shaoul. C'est grâce à lui qu'on a la royauté d'ailleurs. Tu sais, dans ces cas-là, on ne peut pas être en justice. Tu peux rien faire. Il a la totalité du pouvoir. Même le Beddin, il ne peut rien faire. Tu peux rien faire. Ok? Maintenant, dans la Torah, non, c'est bon. Moi, On ne peut pas décréter qu'il perd la boule ou il y a pareil, c'est le roi. C'est comme ça qu'Hachem il a dit. Parce que, et donc, là encore, vous voyez bien le principe. Hachem, il a mis une règle. Mais dans la règle, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de garde-fou. Donc, normalement, le garde-fou, c'est le Sanhedrin. Mais vous voyez bien que l'humain, il peut totalement virer de bord. Comme il peut totalement virer de bord. Ça, c'est le problème. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? À l'intérieur de la Torah, il a inclus les garde-fous. C'est quoi les garde-fous? Il a inclus le Beddin, il a inclus le Beddin. Et donc, en vérité, donc, pour terminer, le Beddin a deux missions. Première mission, le détenteur et le transmetteur de la Torah orale. Première mission, ça c'est sa mission absolue. Deuxième mission absolue, c'est légiférer pour colmater les brèches humaines dans leur compréhension de la Torah. Une monarchie parlementaire. Est-ce que ça marche que pour un Talmid Chachamim qui s'oppose? C'est pas quelqu'un du peuple qui se lève et la Hayamita. Si c'est Quelqu'un quoi? Une personne simple qui s'oppose. Parce que les rois de Yehuda, ils étaient plus Yirei Shamayim. Ils avaient une vraie crainte du ciel. Et cette crainte du ciel, elle faisait que si maintenant le Beddin il convoquait, ils venaient, ils écoutaient, ils discutaient, etc. Alors que les rois d'Israël, parce que après Shlomo HaMelech, quelques années après Shlomo HaMelech, il y a eu la scission, c'est ce qu'on appelle ça en français le schisme, entre les 10 tribus d'Israël et deux tribus de Yehuda avec, je ne me rappelle plus le cas, je crois que c'était Yosef. Ou Binyamin. Et les deux, Binyamin. Yehuda et Binyamin. Et ces deux tribus-là, ils sont restés. Donc il y a eu le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Le royaume de Yehuda, en général, ils étaient, dans leur grande majorité du temps, ils ont été plus Yirei Shamayim, ils faisaient les mitzvot, etc. Et quand ils faisaient les averot, ils se reprenaient très vite. Alors que le royaume d'Israël, Comment il était élu? Comment il était désigné le roi d'Israël? C'était un descendant de David Amelech. Donc c'était un Yehuda alors? Ah oui, absolument. Donc les deux côtés, il y avait des Yehuda. Non, dans l'autre côté, c'était Achav. Achav a été le premier roi, et Achav, il a été désigné par lui-même. Pas un prophète, mais désigné par lui-même.
Donc, Donc, il a fait donc un il, y a coup deux, il y a deux statuts. Bezrat Hashem, si vous voulez, on va étudier aussi Chod Melachim à la suite. Donc il y a deux statuts dans les rois. Un roi de la tribu de... C'est en fin de compte, lorsque Mashiach va venir, le roi Mashiach, il sera un descendant de David Amelech. Mais imagine maintenant demain, on va en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, on fait la monarchie et on donne la puissance à Bibi Netanyahu. Non, je rigole. À Bibi, on lui donne son statut. Déjà, il s'y croit. Alors, en plus, donc, on lui donne le pouvoir de roi. Il devient un roi. Après, vous allez me demander, c'est quoi le statut d'un roi dans la Torah? Le statut d'un roi dans la Torah, c'est qu'il peut donner des lois sans passer par le Bedin et par le gouvernement. Ça, c'est le statut d'un roi. Ok? Donc, on peut avoir un roi encore aujourd'hui. Clair ou pas? Donc, ça, c'est le premier statut. Le premier statut qu'on a, c'est le statut de Zaken Mamré. Et ce statut-là, il est hyper. Ouais, il est hyper. Tiens. J'ai peur de la traduction de Zaken. Zaken Mamré, un Zaken. Dans tous les endroits où dans la Torah on parle le mot Zaken, Zaken est égal Mishekana Chokhma, celui qui a étudié la Torah. Ok? Donc le statut de Zaken Mamré, c'est quoi? C'est un Zaken qui connaît la Torah et qui vient et qui va se mesurer, combattre le Bedin au niveau de la Torah, de la halakha. Donc ça, il faut être entre guillemets impitoyable. Pourquoi il faut être impitoyable? Parce qu'en vérité, quelque part, même le Zaken lui-même, il sait très bien que même s'il a raison, c'est mieux de compter sur le Bedin, parce que le Bedin, il a au moins l'immunité d'Hachem. Pourquoi il a l'immunité d'Hachem? Parce que si le Bedin il se trompe, et qu'à la fin on a vu qu'il se trompe, et quoi qu'il arrive, on va amener un Bedin. Alors que lui, ici, il se trompe, quelle immunité? En se mettant en face du Bedin, il va peut-être créer une nouvelle religion. Ok? Zaken Mamré, c'est un érudit qui combat le Bedin. Exactement, qui s'oppose au Bedin. Après, on a le statut de Apikoros. Alors, Apikoros, c'est autre chose. Apikoros, lui, il a aussi un statut. Là, on fait quoi? On regarde tous les renégats, ça? Non, oui, mais c'est pas, tu verras. Alors, Apikoros, par contre, c'est un autre statut. C'est quoi le statut Apikoros? C'est quelqu'un qui renie la Torah. Alors, celui qui renie la Torah, lui aussi, il est Chayav Mita. Pourquoi il est Chayav Mita? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est en train de créer un problème. Il est en train il crie sur les toits, il fait des émissions télé pour faire contre la Torah. Si on peut le dégommer, on le dégomme. Et lui, même si c'est pas un Talmid Chacham. Exactement. Pourquoi? Alors, oui, même si c'est pas un Talmid Chacham. Mais c'est un autre statut. C'est pas un statut de Zaken Mamré. Le Zaken Mamré, c'est un statut de Apikoros. Et le Apikoros dans la Torah, c'est très très grave. Le statut est très très grave. C'est-à-dire que si maintenant tu le vois, il est malade, si tu es médecin, tu n'as pas le droit d'aller le soigner. Si tu le vois tomber dans un puits, tu enlèves l'échelle. Clair le problème? Mais est-ce que de nos jours, ça existe Apikoros? Le statut d'Apikoros? Bien sûr. Non. Vient là le troisième statut, Tinok Shenishba. En français, Bébé. un bébé, Shenishba, c'est quoi Shenishba? Non, Shenishba qui a été emprisonné. Un exemple. Est-ce que monsieur Lustiger était un apikoros? Il n'a pas un statut d'apikoros. Il a un statut de Tinok Shenishba, d'un bébé qui a été emprisonné quand il était petit. intelligent, donc à un moment il savait. Non, bravo. Et là, je vais vous expliquer exactement le fond de la pensée. Ok, je ne sais pas si une fois on a eu l'occasion d'expliquer tel qu'on va l'expliquer maintenant. En vérité, le problème, il est quoi? Être attaché à Torah ou Mitzvot, ce n'est pas lié avec la compréhension. C'est lié avec un travail profond et une prise de conscience. Un travail profond sur soi-même et une prise de conscience. C'est une forme d'intelligence. Oui et non. Pourquoi? Pourquoi un enfant, il devient bar mitzvah qu'à 13 ans? Tu as des enfants qui à 12 ans. Moi, la vérité, j'étais à l'école et on avait un garçon exceptionnel. Tellement il était exceptionnel, tellement il était d'une famille profonde. À 11 ans, il a commencé à mettre les tefilines. C'est la première fois de ma vie que je vois ça et c'est la dernière fois de ma vie que pour l'instant je l'ai vu. À 11 ans, il met les tefilines. Nous, on a l'habitude de faire 2 mois avant la bar mitzvah de mettre les tefilines. À 11 ans, à 10 ans et demi, 11 ans, il mettait les tefilines. Mais le petit, c'est un premier de la classe dans tous les domaines. C'est-à-dire 20 sur 20, partout. Dans sa tefila, un petit sadique. Quand il a mis les tefilines à 11 ans, personne n'a ouvert la bouche, quoi.
Personne n'a ouvert la bouche, quoi. Mais C'est qui doit permis, normal. qui lui a donné le- C'est son minac de sa famille qui sont comme ça. Minac de sa famille comme ça. Minac de sa famille, c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas de problème qu'ils mettent les filles à 11 ans. Minac de sa famille que c'est comme ça. Mais à part ça, c'est-à-dire, personne n'a ouvert la bouche, quoi. À 11 ans, le petit, c'est un enfant parfait. Parfait. Tu te tais et tu dis Chazakoubaou. Ok? Pourquoi? Son père, c'était un Marocain super religieux et dans le truc. Son grand-père, c'était la même chose. Son arrière-grand-père, c'était la même chose. Son arrière-grand-père, c'était la même chose. Une famille que Dieu bénisse. Ok? Non, mais dans le bon sens, Dieu bénisse. C'est pas dans le sens de Shabbat. Dans le sens de Dieu bénisse, la bonne famille, Dieu bénisse. Tu viens, tu te tais. Cet enfant-là, en dehors du fait qu'il a été à l'école de la connaissance, qu'il a eu, son exemple qu'il a eu de son grand-père, de son père toute sa vie, d'aller à la choule, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, de faire attention, d'aller voir les rabbanim, d'aller voir les tzadikim, que dans les vacances, quand tu vas à Yerushalayim, quand tu vas en Israël, la première chose, tu vas à Yerushalayim, tu vas à Bnei Brak, tu vas étudier. Son environnement, c'est un environnement de Torah. Ok? Bien, quelqu'un comme moi j'ai connu à Eilat, des gens qui viennent de Russie, que la première chose qu'ils ont connue, c'est rien. La première chose, la première fois qu'ils entendent parler de la Torah, c'est quand ils arrivent à 21 ans en Eretz Israël, ou à 19 ans en Eretz Israël, et quand ils sont enrôlés dans l'armée, et qu'en fin de compte, ils apprennent rien du tout. Quand tu viens, tu leur dis c'est Shabbat, comme on a parlé Shabbat. Le gars, il vient faire tchouva, comme on en a parlé il y a 2 semaines. Il vient faire tchouva, et quand il vient au cours de Torah Shabbat, il vient avec un cahier et un stylo. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien ou il fait mal? Celui-là, tu dois lui faire, il transgresse Shabbat, il transgresse Shabbat. Il transgresse Shabbat. Pour lui, Shabbat, ça ne veut rien dire. Son travail, pas travail. Pour lui, Shabbat, c'est un mot. Donc, il n'y a pas que la connaissance dans la Torah. Là, il y a la conscience. Pourquoi maintenant, à partir de Bar Mitzvah, on lui donne à mettre les tefillin? Parce qu'à partir de Bar Mitzvah, la Torah, elle considère qu'il est plus que dans la connaissance. Il est dans la conscience. Alors, c'est vrai que c'est pas hier, il avait 12 ans et 351 jours. Aujourd'hui, il a 12 ans, 13 ans et un jour. On ne dit pas que tout d'un coup, il a la conscience. Mais à partir de là, tu vois qu'il commence à prendre conscience. Il y a plein de choses, il y a la puberté, il y a plein de choses qui arrivent. Donc c'est-à-dire qu'il passe de l'étape enfant où ça va, il n'a pas de responsabilité, où bien il commence à prendre conscience, il reçoit quasiment la forme de son corps jusqu'à la fin de sa vie. À part qu'il va grandir, etc., etc. Donc là, c'est terminé. Il a terminé, il est passé de l'étape enfant à l'étape adulte. Et maintenant, vous allez comprendre encore un autre igna. Pourquoi Béhémet, la Torah, elle a dit la bar mitzvah? Pourquoi la Torah, elle a obligé les mitzvot à partir de la bar mitzvah? Parce qu'en vérité, la Torah, elle veut que tes mitzvot, elles sont faites avec conscience. Elle veut pas que tes mitzvot, elles soient faites parce que ton père est obligé de faire les mitzvot. La Torah, elle veut que tes mitzvot, elles soient faites parce que toi, tu as décidé de faire les mitzvot. Et le toi, la conscience du toi, elles sont à partir de la bar mitzvah. Clair? Donc en vérité, et ça, c'est toute la différence. C'est pour cela que de nos jours, même un juif qui va t'insulter les meilleures choses de la plus mauvaise manière, une fois qu'il a terminé d'insulter, tu fais « Dis mon tzaddik, tu veux bien t'être fini ?» Et tu l'appelles mon tzaddik. Et il continue à t'insulter. Et toi, t'en as rien à faire. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais à Tel Aviv, à l'époque, quand on mettait les tefilines, les insultes. En enlevant la caméra, peut-être je vous raconterai les insultes. Moi j'étais comme ça, mais on leur repassait, on leur demandait s'ils voulaient mettre les tefilines. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous les chachamim, nous les chassidim, on a été éduqués avec le rabbi. C'est quoi? C'est qu'en vérité, aujourd'hui, quasiment tous les bnei Israël sont appelés des tinokot shenishba. C'est quoi des tinokot shenishba? C'est des enfants qui ont été emprisonnés quand ils étaient petits. Et du fait qu'ils ont été emprisonnés, donc en vérité, ils n'ont pas de conscience de Torah. Pas de conscience de Torah. Tu peux avoir les plus grands philosophes. Moi, je connais quelqu'un qui te connaît la Torah entière. Quand je dis la Torah entière, il connaît plein de choses. Et Tachlès, il est out. Et le pire, c'est qu'il te dit, moi, je suis un grand croyant. Je suis un grand croyant. Mais pourquoi? Il était petit, son père ne l'a jamais amené à la choule. Tout ce qu'il a appris, c'est parce que comme c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui aime étudier. Donc tout ce qu'il a appris, il a pris et il te lit, il te dit, il t'explique, il te chose. Il a été dans des cours de Torah et autre chose pour avoir. Mais pour lui,
C'est la culture. C'est la culture. Et c'est ça la différence entre culture et mitzvot. Ça veut dire que ces gens-là, les Mishbar, on ne peut pas les considérer comme des Rechaim, s'ils ne connaissent pas. Exactement. Et donc, Et ça, c'est toute la base de la politique du rabbi. Toute la base de la politique du rabbi. Et le pire, c'est qu'il a raison. Et le pire, c'est qu'il a raison. Donc, et la preuve, en Israël, là où il y a les gens les plus virulents sur la Torah et la religion, ok, c'est en Israël. Pourquoi? Parce que là-bas, malheureusement, en Eretz Israël, il y a beaucoup de Torah qui est reliée avec le pouvoir. Donc, autant que la Torah est reliée avec le pouvoir, autant que l'anti-Torah est reliée avec le pouvoir. Donc, chacun il va tirer de sa couverture. Et il y en a certains qui sont très virulents contre la Torah. Mais quand ils sont chez eux, ils font kidouche, ils font truc. C'est quoi? C'est la politique. Et il y en a une autre, on ne peut pas dire les noms des gens que je sais, qui sont à Herzliya. Une des dames qui était avant dans les anciens gouvernements, elle était hyper virulente. Elle disait, moi, mon rap, c'est le shliach de Herzliya. C'est quoi, toi, ton rap, c'est le shliach de Herzliya? Tu nous casses la tête au gouvernement, tu fais toutes les lois anti-religion. Ouais, mais eux, c'est pas des vrais religieux. Mon rap, c'est un vrai religieux. Tu comprends? Comme elle a été éduquée, elle a été mal éduquée, donc elle comprend rien, elle mélange tout. Elle mélange pouvoir, Torah, elle mélange deux choses, elle mélange la Knesset, elle mélange les trucs, les partis. Donc elle ne sait plus où elle habite. Donc en fin de compte, Agam, bien qu'elle a une connaissance, s'appelle Tinokot Shel Nishba. les plus virulents, c'est eux, du coup. En Israël, il y a des très très grands virulents, mais ils sont autant inconscients. Quand je dis inconscient, c'est quoi inconscient? Oui, inconscient. C'est-à-dire ils connaissent, ils ont ici l'idée, mais ils l'ont pas ici dans le cœur. Ils n'ont pas de conscience de Torah. Alors, celui qui ne veut pas connaître, ça veut pas autre chose. Alors, maintenant, le pire du pire, c'est celui qui a conscience. Alia pour lui. Pour lui ou Alia. Mais sinon, pour celui qui n'a pas de conscience, il peut monter au Gan Eden tranquille. Parce que le Tinok Nishba, on part du principe que c'est pas de sa faute s'il ne connaît pas. Exactement. Mais il y en a qui, c'est leur faute s'ils ne connaissent pas. Non. Non. Si ton fils, il te voit pas le soir étudier à Torah, il te voit aller à la synagogue, pour lui, il va croire que la mitzvah, c'est d'aller à la synagogue. Pour lui, étudier, non. S'il ne te voit pas te fatiguer sur de l'étude de la Torah, où est-ce qu'il va prendre conscience, à 13 ans, qu'il faut se fatiguer dans l'étude? Par contre, il va te voir te fatiguer sur un jeu Candy Crush. Donc il va croire que la mitzvah, c'est de jouer à Candy Crush. Un des rares trucs mythos, quand je dis rare truc, c'est que le rabbi l'a demandé. Alors je fais exprès pour vous attirer votre attention. Une des trois choses, il avait demandé, il avait fait par l'intermédiaire de son secrétaire, il avait dit que lorsque maintenant tu étudies la Torah la nuit, ou le soir, etc., laisse les livres sur la table. Ne les range pas. Laisse les livres sur la table. Ouais, je sais que ta femme va te dire range les livres, mais laisse les livres sur la table. C'est bien de ranger les livres. Non, oui. Pourquoi? Parce que lorsque le matin, le petit va se lever, lui, il est parti dormir à 19h. Toi, tu as étudié, tu es parti dormir à 21h, 22h. Il n'a pas vu que papa, il est parti dormir et malgré la journée de fatigue, il a étudié. Bien que normalement, tu devrais ranger les livres. Mais pourquoi? Parce que le rabbi sait, si ton fils ni il te voit, ni il l'entend, ni il sait que tu as étudié la Torah, il va voir comment? De l'autre côté, tu peux pas lui dire d'aller dormir à 22h. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. Donc il faudrait qu'il aille dormir tôt. Mais de l'autre côté, c'est un problème. Donc cela veut dire que c'est inclus. Maintenant, le rabbi, il n'a pas dit. Tu laisses les livres sur la table même si tu ne les as pas étudiés. Tu joues. C'est pour ça qu'on mettra belle livre, c'est généralement. Ok? Donc pourquoi? Parce qu'en vérité, donc si maintenant ton fils, il t'a pas vu étudier la Torah la nuit, il t'a pas vu. Donc qu'est-ce qui se passe? D'où il va apprendre cela? Si maintenant je vous raconte une histoire de chassidim, comment le chassid, il est resté prié pendant 3 heures et il a failli mourir à l'intérieur de la tefila. Waouh. Bon, c'était quoi le résultat du foot aujourd'hui? C'est quoi? Je te raconte une histoire extraordinaire. Pour toi, c'est juste un vœu pieux. Oh, c'est mignon. C'est beau cette pureté. Mais ça ne te concerne pas.
Tu n'as pas de conscience. Conscience, c'est que le terme conscience, c'est comment tu as rallié quelque chose à toi-même. Ça, c'est le terme conscience. Tu n'as aucune conscience dans la Torah. Clair? Donc, tout celui qui n'a pas eu cette conscience-là, et même de nos jours, que tu peux avoir eu conscience quand tu étais petit, mais si tu donnes à ton fils téléphone, portable, n'importe quoi, qui regarde n'importe quoi, petit à petit, cette conscience, cette désagrège pour donner la place à une autre conscience. Donc, quoi qu'il arrive, tu as un problème. Et c'est pour ça qu'à l'époque du premier Beth Amikdash, la halachot, ils étaient très durs. Pourquoi? Parce que là-bas, tu ne pouvais pas dire que tu n'avais pas conscience. Quand tu venais au Beth Amikdash, tu voyais Hachem. Bla, ok? Mais de l'autre côté, il y avait quand même à l'époque un autre Yetzera. Parce que tous les miracles qu'on avait dans le Beth Amikdash, les goïms, eux, ils faisaient en sorte de faire des illusionnismes de miracles dans leur temple à eux. Ce qui faisait qu'en fin de compte, les Bnei Israël, ils avaient un problème. Mais quoi qu'il arrive, au Beth Amikdash, au premier Beth Amikdash, c'était plus compliqué parce que les Bnei Israël, ils voyaient Akadosh Baruch Hu, ils voyaient 10 miracles journaliers. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a été très dur dans le désert, sur des bêtises. Pourquoi? Mais tu vois que Hachem, il te protège. En vrai, il n'a même pas été dur, mais c'est pas grave. Hachem, il protège, Hachem, il te fait des miracles. Comme ça, tu oses ouvrir la bouche. Admatai, Yenatsuni. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Admatam lo yemantembi. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Avec tous les miracles que j'ai fait d'Abka pour que vous me croyez. Donc là, Hachem, il était énervé. Sur la Emouna. Aujourd'hui, quelle est l'Emouna? Aujourd'hui, c'est un miracle que les Bnei Israël fassent en misot. Yes? Yes. Donc voilà. Il y en a qui changent de statut. Un Tinov chez Nishba, s'il prend conscience, oui. Il y en a qui se posent des questions. Ouais. Il y en a plein qui ont fait des retours et ils n'avaient pas de background. Donc à ce moment-là, ils ont pris conscience. Mais à ce moment-là, ils ont fait retour. Donc change de statut. Un autre exemple. Moi, je connais quelqu'un très très proche il a été éduqué pas dans la Torah. Après, il a été mis à l'école juive. Après, il arrive en Israël avec l'armée. Il est parti en... Même pas avec l'armée, avant l'armée. Il est parti en cacahuète totale. Parce qu'en Israël, quand tu n'es pas dans un environnement religieux, tu es dans un environnement de l'autre côté. Ils ont un seul soir de libre, vendredi soir. Donc si en plus tu es religieux et tu respectes Shabbat, tu sors jamais. Le soir, tu dois aller travailler, tu sors jamais. Et tous les Israéliens, comme ça, etc. Donc déjà, il est parti en cacahuète. Il est parti en cacahuète très loin. Mais très loin. Et au bout de quelques années, il s'est marié, tout, etc. Il a fait tchouva avec Rav Amnon Yitzhak. Ok? Waouh, pas mal. Il a mis le talit, il partait le matin la tefila et tout ça. Après, il a eu une guerre. Il a rejeté pire. Donc pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont par là-bas. À gauche. Donnez-nous. Ils ont payé déjà? Regardez-le. C'est par ici? C'est ici. C'est qui? Comment c'est qui le nom? La Ouais, ils sont par là-bas. Ouais, mais. Ouais, c'est. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et il a fait tchouva, mais la tchouva, il n'a pas eu. Il a eu une prise de conscience, mais il peut aussi avoir eu une prise de conscience fausse. C'est quoi la prise de conscience? Des fois, il fait peur, ou des fois, il fait un vrai travail à l'instant T. C'est une fois, j'étais chez mes parents, et là-bas, ils ont vendu numéricable. Et à l'époque, on avait besoin de numéricable à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? J'appelle directement numéricable. Qu'est-ce qu'elle me dit? J'étais épaté. Elle me dit, comment vous nous avez connus? Ben, je viens de voir la pub à la télé. Alors, monsieur, on ne peut pas prendre votre appel. Rappelez-nous demain. Il ne voulait pas que l'appel, que l'envie d'acheter numéricable provienne parce que tu as été épaté par la pub. Pourquoi? Parce qu'eux, ils savent que quand tu as été épaté par une bonne pub, ben, tu peux repartir aussitôt et aussi vite. Donc peut-être qu'ils veulent des clients plus fidèles. Donc des clients qui ont mûrement réfléchi. Ok? Et donc en fin de compte, elle était pas mal ou pas? Ben je me suis fait, j'ai pris une claque. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Mais je sais ce que je veux faire. Non, monsieur, on n'a pas le droit. Non, mais on n'a pas le droit. Oui ou non? Pas mal? Pas mal. Donc le gars, et comme Rav Amnon Yitzhak, il est très fort dans ce domaine-là, et il vient, il te montre une vidéo, il te montre un truc, un vrai show, et ben mettre sa mara. Donc en vérité, on a pris les trois statuts. Statut de Apikoros. Apikoros, c'est celui qui est totalement renégat. Mais celui-là, renégat, celui-là, Chayav Mita, celui-là, on va voir tout de suite dans le texte. Après, on a pris
le statut de Zaken Mamre. Zaken, Ze Shekana Chochma. Donc un Tamid Chacham qui s'oppose au Bedin. Alors celui-là aussi, il se prend une tannée. Et après, le Raman va nous parler du troisième statut, Tinok Shenishba. Nishba milachon Shavui, Shvuim, Pidyon Shvuim. T'entends de Pidyon Shvuim. Le libérer des gens emprisonnés. Pidyon Shvuim. Donc milachon Shavui. Shavui, c'est emprisonné. C'est comme si maintenant tu prends tous les gars que l'église, elle voulait à chaque fois prendre des enfants, les armes et les protéger dans les enfants de Lina, pour après les prendre. Le monsieur Biderman, il nous a raconté que son grand-père, ils n'avaient pas d'argent, donc ils ont été recueillis, la famille, ils ont été recueillis par l'orphelinat. Et c'est son père. Et les frères, ils ont été recueillis dans un orphelinat. Mais là-bas, ils faisaient un travail de fou, là, les chrétiens, les missionnaires. Et à la fin, un des deux enfants, il a sorti une lettre. Papa, je te dis la vérité, j'aime beaucoup cette religion, je la trouve vraiment très belle. Ah, quoi? Il a pris direct le train, il est venu, il les a sortis. Ok? Donc en fin de compte, si imaginons maintenant qu'ils ont fait un travail après la Shoah, combien d'enfants ils ont dû aller dans ces trucs-là? Ils arrivent, ils apprennent qu'ils sont juifs à 20 ans, à 18 ans. Pour eux, le mot juif, c'est comme si tu vas me dire éthiopien, russe, ou... Ça n'a pas de consonance. Clair? Donc ça s'appelle un Tinok Shenishba. Et par contre, le Tinok Shenishba, il est pas tour de tout. Pour vous donner une règle, où est-ce qu'on voit que le Tinok Shenishba, il est pas tour de tout? Quelqu'un qui transgresse Shabbat, il doit amener un sacrifice. On est d'accord ou pas? Exemplaire. Et quelqu'un qui transgresse Shabbat, il doit amener un sacrifice. On est d'accord? Très bien. Maintenant, à chaque interdit que tu transgresses, tu dois amener un sacrifice. Tu as allumé le feu, tu dois amener un sacrifice. Tu as porté, tu dois amener un sacrifice. Très bien. Maintenant, quelqu'un qui fait tchouva à 40 ans, il a transgressé Shabbat 40 ans, fois 52 semaines, fois un truc. Combien de sacrifices il amène? Hein? Il sort son PEL, il sort toutes les choses, il achète tout. Il fait un élevage. C'est bon, je me mets dans l'élevage, comme ça après je peux tous les. Ok? Comment il fait? Il amène un seul sacrifice. Lequel? Je ne savais pas que c'était Shabbat. Donc tu amènes un sacrifice sur le fait que tu ne savais pas que Shabbat existait. Et à partir de maintenant que tu sais que Shabbat il existe, là, à ce moment-là, si tu fais transgresser le fait. Donc en fin de compte, la Torah accepte l'idée que tu n'es pas conscience. Donc dès lors que tu n'es pas conscience, tu n'es pas tour de tout. La question c'est à partir du moment où tu es conscience. Ça c'est un peu compliqué. Faut mieux des fois s'enlever sur l'euro, alors tu sais comment. Ouais, une fois dans les cours, une fois il m'a dit, mais c'est pour ça, ne nous parle pas de ça, après on est obligé de faire les mitzvot, arrête. Clair, messieurs? Clair? Allez, on y va. Père et Gimel. Vous avez les feuilles, Père et Gimel. Il y avait dit 4, non? Il y avait 4 statuts ou 3. Non, 3. 3 statuts? Mais après, on a eu ces statuts-là. Parce que, alors maintenant, non, on a dit quel était le rôle du Beddin. Le rôle du Beddin, on avait dit que c'était deux missions. Première mission, c'est d'être les détenteurs et de transmettre la Torah orale. Transmettre la Torah et la Torah orale, ça fait partie de la Torah. Ça, c'est la première mission. Deuxième mission, légiférer et colmater les brèches et mettre des garde-fous pour ne pas qu'on transgresse la Torah. Comme j'ai dit tout au début, ce qu'on appelle naval birshut Torah. Naval, c'est une pourriture, c'est une crapule avec la permission de la Torah. Okay? Donc si maintenant quelqu'un a beaucoup d'argent et il achète tous les commerces et après il les tord dans les prix, etc., il y a quelqu'un qui peut lui dire quelque chose. Tu as volé quelqu'un, tu n'as pas volé quelqu'un, tu as été héritier, tu n'as volé personne, tu étais une crapule, tu es un monsieur méchant, tu es un monsieur mauvais. Okay? Donc les rabbins sont là pour légiférer, ils disent qu'il y a ce qu'on appelle le prix du marché, le prix du marché, le prix de choses. Et donc ils t'interdisent d'aller plus loin. Donc en fin de compte, tu n'as rien à gagner de te comporter comme il faut parce que quoi qu'il arrive, il y a le Beddin qui va être là et qui va légiférer. Clair? Voilà le deuxième rôle du Beddin, légiférer et gérer l'humanité, la Torah avec l'humanité. Légiférer, faire des barrières pour la Torah. Exactement. L'histoire de l'arbre, c'est pareil, c'est ça? Exactement. Faire des barrières. Ou bien parce qu'ils connaissent la nature humaine, comme on avait dit que les Chachamim nous ont interdit de monter dans des arbres. Pourquoi? Pour ne pas arracher. Ce que la Torah elle a interdit d'arracher. Mais quand tu es monté dans un arbre, il y a beaucoup de feuilles dans l'arbre. Et l'arbre t'empêche de récupérer la balle de foot quand on t'a lancé la balle de foot. Il y a un moment tu vas dire tu vas arracher. Donc elle t'empêche. Donc légiférer, protéger la Torah, faire en sorte de colmater les brèches, etc. Ça y est? Allez, dans les mots.
Ilchot Mamrim Perek Gimel. Les lois des rebelles, c'est appelé. Perek Gimel, 3e chapitre. Mi she'eino modé batorah shebe'al peh. Celui qui considère que la Torah shebe'al peh n'existe pas. Il n'est pas modé. Il n'est pas d'accord. Non. C'est pas Père Guimel. Perek Gimel, Alach Aleph. Mi she'eino modé batorah shebe'al peh. Celui qui n'est pas d'accord, qui ne croit pas, qui n'accepte pas la Torah orale, et no zaken mamre ha'amu batorah. Il n'est pas celui qui est zaken mamre, le sage qui est rebelle. El areze bichlal apikoros. Apikorosin. Lui, c'est un renégat, tout ça. Et c'est quoi la punition de apikoros? Ou mitato bechol adam. Regardez la punition. Mitato bechol adam. Tout celui qui peut tuer, tue. C'est vous ou pas? Non, moi j'ai pas saisi, pardon. Regardez le petit dalet en bas, à la 10e ligne à peu près. Il te dit, c'est quoi? Pirushou anal, beyad kol adam. C'est quoi beyad kol adam? En kloma, en sorer she bedin yedunenu. Il n'y a pas besoin d'avoir un mandat d'arrêt du bedin. Il est connu et reconnu comme apikoros. Tu le vois traverser. Mais qui fait ça? C'est pas une mitzvah de le faire. Qui fait ça? Si, c'est bien ça. C'est une mitzvah? Et la kol echad metzouvé l'orgo. Chacun, il a l'obligation de le tuer. Ah d'accord. C'est fou, hein? Ah oui. On va avoir les associations des apicoros qui vont nous mettre sur le... Alors, Alors, c'est une petite chasse à la picoros. ça a les gars. Alors, כמבואר להלן על החבט, ורבינו בפירושו למשנה סנהדרין, אתה סובר שיום האדם שדעתו באמונתו השני אותו הדבר אחר, מכריח למה שכתוב בתורה, ולא כן השם אחד, ok. Clair? Et on n'a même pas besoin du bedin d'un mandat d'arrêt. On sait que c'est un apikoros, on vient, paf, on dégomme. Pareil pour un zaken mamre. On va voir ça tout de suite. Clair ou pas? Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est quoi un renégat? C'est quelqu'un qui vient. Alors, Comment on sait qu'ils sont apikoros? de toute manière, pour nous, ça ne nous concerne absolument plus. Absolument plus. Mais l'idée c'est la suivante. C'est en fin de compte, c'est quoi l'idée? Quelqu'un qui est renégat, il suffit qu'il ait une tribune, il vient, il te change la Torah, il t'amène les gens. Parce que n'oubliez pas une chose, et c'est ce qui s'est passé à Hanouka, on en avait déjà parlé une fois. N'oubliez pas une chose, que ne pas faire la Torah, c'est beaucoup plus gratifiant que de faire la Torah. En faisant la Torah, il t'est interdit beaucoup de plaisirs matériels, il t'est interdit beaucoup de choses. Dans un monde, c'est pour ça que beaucoup des Marocains qui étaient très religieux quand ils étaient au Maroc, quand ils sont arrivés en Israël, ils sont partis en cacahuète totale. Pourquoi? Au Maroc, ils étaient religieux, mais c'était en enclos, c'était un ghetto. Le Melach, c'était un ghetto. Quelqu'un qui fumait au Melach, faut pas faire de jeu de mots, il se faisait fumer. Tout simplement. Quelqu'un qui... Tu demandes aux anciens Marocains, ça n'existait pas que quelqu'un ouvrait un magasin Shabbat. Comment tu ouvres un magasin Shabbat? Ça n'existe pas. C'est un ghetto, ça n'existe pas. Là-bas, t'as le bedin, t'as les choses. Au Maroc, encore aujourd'hui, maintenant le problème c'est qu'il n'y a plus tellement de rabbinim, mais encore aujourd'hui, les lois de l'héritage, elles dépendaient du bedin. Donc un bedin, il fait un rav, ou un din, ou un bedin, il fait office de notaire au Maroc. C'est pour ça que encore maintenant, il y a certains rabbinim comme le Rav Pinto, ils respectent encore beaucoup le roi, etc., parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires pour la Torah. Et c'est pour ça que les Marocains, ils sont comme ça. Et donc c'est pas possible. Imaginons maintenant qu'en plein milieu du Melach, alors que tout le monde vont le matin à la choule, l'après-midi mincha, ils vont étudier la Torah, ils vont mettre un midrash. Quelqu'un il arrive et il fume comme ça Shabbat, il sort. Tu fais quoi? Tu laisses. Après il va y avoir un deuxième qui va faire, troisième, un magasin il ouvre. Lui il va gagner tous les mecs tarés, ils vont acheter chez lui. Et à la fin qu'est-ce qui va se passer? Les autres, ils vont pas plus en vendre parce que tout le monde s'est fourni Shabbat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va être obligé d'acheter. Et en plus, ils voient, etc., etc. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne dis absolument pas que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est humain. C'est humain que lorsque maintenant tu as un enfant et tu lui interdis quelque chose, alors que son enfant à côté, son voisin à côté, lui, ça lui est permis, il te dit pourquoi l'autre? C'est humain. C'est humain. Clair? Donc, si maintenant quelqu'un il va venir, il va être renégat et en plus il va prendre,
Donc ça, c'est la règle de la Torah. On doit faire l'effort d'avoir de savoir si c'est pas un Tinoch chez Peut-être que c'est un Tinoch, on ne sait pas. Et maintenant, ça, c'est dans le troisième sif. Ouais. Dans le troisième sif, on va dire pourquoi aujourd'hui, on considère qu'il n'existe plus l'apikoros. Aujourd'hui, la halakha, elle considère qu'il n'existe plus le din de l'apikoros. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, les gens, ils connaissent rien. Avant, à l'époque, la Torah, c'était comme tout Eretz Israël, c'était comme un melach, comme un ghetto. Tout Eretz Israël, c'était comme un ghetto. Pourquoi? Tout le monde faisait la Torah, tout le monde disait le Bedin, tout le monde disait le Shaoul, c'était un tzaddik qui faisait faire le mitzvot à tout le monde. Et c'est comme à l'époque de Chizkia, il a obligé tout le monde à faire Torah mitzvot, tout le monde à faire le Pessah, tout le monde, etc. Donc c'était un grand ghetto. Vient quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit Chizkia? Il a dit, celui qui ne va pas faire Torah mitzvot à partir de maintenant, il a mis son épée comme ça au-dessus du Beth HaMidrash, celui qui ne va pas faire Torah mitzvot maintenant, c'est moi qui m'occupe de lui. On est d'accord ou pas? Donc, à la fin, tous les Ram Israël ils faisaient. S'il y avait un renégat, ça se voyait tout de suite. Aujourd'hui, comment tu vas faire? Comment tu vas voir? Comment tu vas faire la différence entre un renégat et pas un renégat? Aujourd'hui, cette halakha n'existe plus. Les libéraux, alors on les considère comment? Tinok Shenishba, c'est une catastrophe pour l'armée Israël, mais c'est des Tinok Shenishba. Pourtant, il y en a qui sont érudits, ils ont des Et rabbins et tout. érudit, c'est pas conscience. Érudit, c'est pas conscience. C'est très fin, mais c'est la Non, mais réalité. ils sont attachés à la Torah, ils ont une conscience de la Érudit, Torah. c'est pas conscience. Conscience, c'est d'avoir été chez le rabbi. Conscience, c'est d'avoir étudié à la yeshiva. Conscience, c'est d'avoir regardé et presque été éduqué par le rabbi. Si tu as été éduqué par le rabbi, peut-être tu as conscience des mitzvot. Alors nous, on est Tinoch Shenishba, alors. Oui, bien sûr. Mais comment ça s'est perdu alors? Si à la base il y a. La galoute. La galoute. Tu fais quoi samedi? La galoute. Clair? Alors, de Seifbet, mais achar, j'ai une passem chou kofer batora chou paix. Puisque maintenant on sait que ce monsieur-là, il a un kofer, il a un renégat dans la Torah orale. Morid inoto velo ma'alin. Ça, c'est un langage. C'est quoi morid inoto? Si on le voit à côté d'un puits, on le pousse. Velo ma'alin, et si on le voit en bas, le ma'alin, on le remonte pas. Ok? C'était pas dans la dentelle. C'était pas dans la dentelle. C'est comme tous les autres apikorsim de la Torah. Tout celui qui dit que la Torah c'est une Torah humaine, c'est pas une Torah qui nous a été donnée par Hachem. Alors il y a aussi un autre statut, les Mosrin. C'est quoi les Mosrin? C'est quoi Mosrin? Les Mosrin, c'est ceux qui font de la délation. Alors, il y a deux sortes de délation. Dans les deux cas, c'est extrêmement interdit, sauf qu'il y en a un où tu peux être chayav mita, passible de la peine de mort. Il y en a un où tu ne peux pas être passible de la peine de mort. Une délation dans un pays où le roi, s'il voit que tu ne le payes pas, il peut te tuer. Même si tu as fait de la délation sur de l'argent, toi, tu es passible de la peine de mort. Parce qu'en fin de compte, tu vas causer la mort à quelqu'un d'autre. Encore pire que cela, si maintenant tu fais de la délation, que directement la punition, c'est la peine de mort. Ok? Comme peut-être, je ne sais pas dans quelle époque, où les Allemands ils disaient qu'il y avait des Juifs ici. Toi, t'as juste dit, moi je l'ai juste dit qu'il y avait des Juifs ici. Oui, mais en disant le mot t'avais des Juifs ici, ils sont morts. Ils sont morts. Donc ça s'appelle la délation. Mosrin. Ok? Sauf qu'en réalité, dans le mot, en français, le mot délation, dans le mot délation, il peut y avoir une délation, comme maintenant, comme en France, je crois qu'il y a une loi, celui qui vient, qui parle du revenu fiscal de quelqu'un et qu'en fin de compte, il a fait des fraudes, il peut avoir jusqu'à 10% ou il retourne par le chose. Dénoncer. Ouais, dénoncer. C'est une catastrophe, mais... Ah, il peut avoir une remise sur. Non, pas une remise. Non, c'est ce que j'ai Sur les compris. portes de garage, ouais. J'ai pas compris. Je sais pas exactement c'est quoi la loi. Donc là, en France, même si Dieu préserve, quelqu'un il dénonce, il n'y a aucune chance qu'il ait un problème corporel. Donc quelqu'un qui est un dénonceur officiel, tu ne peux pas le être à mita. Pourquoi? Parce qu'à la clé de sa dénonciation, il va y avoir un problème physique. Il va y avoir qu'un problème d'argent. On est d'accord ou pas? Mais à l'époque où les rois ils faisaient ce qu'ils voulaient, et s'ils apprennent que tu as fait des malversations, à ce moment-là ils peuvent te tuer. Donc même dénonciation d'argent, c'est chayav mita. À plus forte raison, donc quand tu fais une dénonciation qui est d'une faute que tu as fait, tu chayav mita. Clair? Ve'amum marin. Alors c'est quoi les moumarines? C'est, si je ne me trompe pas, voilà, ameshumadim. Mais moumarim c'est quoi? C'est ceux qui se convertissent à autre chose que la Torah. Bien évidemment, ici on ne parle pas de ceux qui se convertissent par force. On a une règle dans la Torah, tout celui qui fait une avéra par manque de choix ou par violence, ok, il est complètement pato. C'est interdit ce qu'il fait, mais il est pato.
Ok, si quelqu'un oblige une personne à faire Avodah Zara avec un fusil sur la tête, ok, même s'il fait Avodah Zara, il est chayab de rien. C'est Aones Rachaman Apatre. La Torah exempte toute personne qui a été prise par violence. Ok, donc là, ce qu'on parle ici, c'est ceux qui font de leur plein gré. Ok. Shekol elo enam bechlal Israël. Tout cela, ils ne font pas partie du Am Israël. Ve'en tzarich lo edim, ve'lo atra, ve'lo dayanim. Et tout celui qui fait cela, il n'a pas besoin ni de edim, ni de témoins, ni il a besoin de faire une atra'a, c'est une mise en garde. Et nous, on sait que la mise en garde, elle est obligatoire dans toutes les avérotes de la Torah, et pour un Ben Israël qui fait une avéra. Mais là, c'est pas une Ben Israël qui fait avéra, c'est quelqu'un qui a rejeté totalement la Torah en plein Eretz Israël, là où en fin de compte, il va faire des émules. Velo dayanim, il n'a même pas besoin d'être un dayan. On lui a dit, oh, il y a quelqu'un qui est apicoros, qui est renégat, qui est ici, etc., etc. Il a le droit de prendre sa voiture et de rentrer. Et la kol ahoreg echad mehem, asa mitzvah gdola vehesir amirshol. Mais tout celui qui fait cela, au contraire, il a fait une mitzvah parce qu'il a empêché que ce virus se propage. Ils sont durs, hein, les mots du Rambam. C'est mal maudit, ça. Clair? Très bien. Mais on va vous détendre tout de suite. Bamei dvarim hamoirim. Quand est-ce qu'on a dit tout ce qu'on a dit? Be'ish shekafar batorah shebe'al peh b'machshavato b'dvarim shenireh lo. Tous ceux qui ont été renégats dans Torah shebe'al peh, dans des choses qui l'intéressent. Ve'alach achar da'ato hakala ve'achar shriut libo. Ve'chofer batorah shebe'al peh, tchila ketzaduk u'baitus v'chen kol hatorim acharav. Et ils ont commencé à faire une nouvelle religion, comme Tzadouk, les Sadducéens, en français, je ne sais plus comment ça s'appelle, Baïtoussim, les pharisiens, les Karaïtes, et tout ça. Vechen kol hatorim acharav, et tous ceux qui vont après eux. Les pharisiens, c'était pas des... Oui, je crois que les pharisiens, ils respectent la Torah. Aval bnei atorim haele. Mais leurs enfants à eux. On ne parle pas des initiateurs, mais les enfants. L'enfant de l'initiateur, il a quoi comme statut? Tu ne peux pas lui reprocher de ne pas faire la mitzvot. Tinoc. Exactement. Tu ne peux pas lui reprocher de ne pas faire les mitzvot. Lui, son père, c'est un renégat. Mais lui, il ne connaît rien d'autre. Aval, regardez, bnei atorim haele. Mais leurs enfants de ces gens-là qui font les erreurs. Sheidichu otam avotam. Et ils ont que leurs parents, de par leurs erreurs, ils les ont repoussés de la Torah. Venoldu ben akeraim vegidlu otam ad da'atam. Ils ont été éduqués parmi ces gens-là. Arehu, cet enfant-là, hein, tu ne peux rien lui faire. Et tu n'as rien le droit de lui faire. Pourquoi tu n'as rien de Arehu, ketinok shenishba benehem. C'est comme si c'est un enfant qui a été emprisonné. Il a été éduqué parmi les nations du monde. Et d'où il va connaître la Torah? Vegidluhu, et ils l'ont fait rentrer, ils l'ont fait grandir dans la bêtise. Donc maintenant, tu n'as aucune possibilité. C'est pas de sa faute, Bichlal. Lui, il en est pour rien. Comment tu peux le punir parce que son père, il a mal éduqué? Alors regardez bien le mot qu'il rajoute ici. Ve'eino zariz. Il n'est pas zélé. C'est quoi il n'est pas zélé? Même s'il va entendre qu'il faut faire les mitzvot. Mais ça ne le concerne pas. Ça ne le concerne pas. Quand j'étais en Israël, on était à Eilat et Yom Kippour, comme il n'y a pas de voiture permise qui ont le droit de rouler à Eilat, tous les enfants, ils font du vélo. C'est jour de vélo. Tous les enfants, ils vont du vélo. Tu vas leur dire quoi aux enfants? Toi, tu es un Français. Toi, il se passe ce truc-là. Tu viens, tu vois tous les enfants, ils sont en train de faire du vélo sur la route. Pourquoi? C'est le seul jour dans l'année où tu n'as aucun danger, tu fais ce que tu veux. Tu vas leur reprocher quoi? Si le papa, il vient, il ne dit pas viens à la choule, tu vas lui reprocher quoi? Ou peut-être encore pire, son père lui-même, il n'est pas dans le mitzvot. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok? Ve'afalpi chez Shama, regardez bien, clair. Bien qu'il a entendu que ça existe Shabbat, bien qu'il a entendu qu'il faut faire Torah mitzvot, il a entendu, bien qu'il a entendu après, chez Yehudi, qu'il est juif, Vera Yehudim Vedatam, il a vu les juifs, il a vu leur religion. Lui, il est appelé un cas de force majeure, il a été violenté.
On lui a volé son esprit. Charigidlou, Atarotam. Parce qu'ils l'ont fait grandir sur une base de bêtises. Car, et donc, car et donc tout cela, et tous les enfants, et les petits-enfants, et les petits-enfants, mais en fin de compte, c'est que le résultat de la bêtise de Baïtous, et la bêtise des Sadducéens et de tout ça. Et Fichar, regardez ce qu'il y a marqué. Et écoutez bien le terme. Les Fichar Raoui, les Harziram Bitshuva, il est apte, ici, il faut les ramener à la Tshuva, ou le Moshram Bedivre Shalom, et de les ramener avec des paroles de Shalom. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux lui faire quoi, toi? Tu veux lever la main sur lui? Mais de quel droit? Mais parce qu'il ne fait pas Torah Mitzvot. Mais il a été éduqué comme toi. Il a eu la chance d'avoir un père qui était à la yeshiva. Il a eu la chance d'aller au cheder, lui. Il n'a pas eu la chance d'aller au cheder. Donc le fait qu'il connaît, ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Tu peux éventuellement être énervé quand quelqu'un il a une conscience. Mais quand quelqu'un n'a pas de conscience, ça ne veut rien dire pour lui. Ah, tu as raison, là, il est en Torah. Je crois qu'il va revenir à la Torah. Yes? Ça change tout, hein? Ça change tout. Vous imaginez? Donc en vérité, comme aujourd'hui, il n'existe qu'un seul statut. Tinok Shenishba. Oui ou non? Il n'existe qu'un seul statut. Mauvaise éducation. Ok? Donc cela veut dire que dans la Torah d'aujourd'hui, en 2020, mais ça c'est déjà depuis quelques années déjà, il n'y a aucune autre permission de parler à un autre juif au niveau de la Torah, si ce n'est par des belles paroles pour l'attirer vers la Torah. Il n'y a aucun droit d'être dur avec quelqu'un qui ne fait pas Torah Mitzvot. Aucun droit. Aucun droit. Que juif. Aucun droit. Que aucun droit. Vous avez bien vu? Les Fichar Raoui, les Harziram, Bitshuva, le Moshram Bedivre Shalom, est en Torah. Il n'y a pas où aller. Aujourd'hui, tu n'as aucun droit de parler dur à un juif qui ne fait pas Torah Mitzvot. Quel droit? Et moi, j'aimerais dire, même un juif qui a la barbe et le chapeau et tout ça, c'est possible qu'il soit... qui comprend rien. Allez, quand des fois je charriais, je disais, quand des fois les gens, ils voient des gens religieux, qui ont barbe, chapeau, tout ce que tu veux, et qui se comportent mal. Ouais, c'est ça la Torah. Je dis, détends-toi. Combien ça coûte un chapeau? 50 €, 100 €. La barbe, ça coûte rien. Juste, tu ne payes pas de rasoir. Parce qu'il a une barbe et parce qu'il a un chapeau, tu vas l'appeler religieux. Religieux, c'est quoi? C'est avoir étudié, c'est de concentrer, avoir pris conscience, avoir été éduqué par des rabbanim, avoir pu voir l'exemple de rabbanim, comment il se comporte. Mais tu n'as pas eu l'exemple de rabbanim, comment il se comporte. Quelle conscience tu veux qu'il ait? Quelle conscience tu veux qu'il ait? Et j'aimerais vérifier dans le Tanya. Ah oui, et donc c'est pour ça que la semaine dernière, bravo, c'est pour ça que la semaine dernière je vous ai montré, c'est pour ça que la semaine dernière je vous ai montré l'histoire avec Rabban Gamliel, mais ça c'est pour le séif de maintenant, avec Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Pourquoi Rabban Gamliel était tellement dur? Parce que si maintenant tu laisses passer quelqu'un d'une grande stature comme Rabbi Yoshua, qui va venir, il va faire un nouveau parti politique, tu vas créer une nouvelle religion dans l'armée Israël, c'est la pire des choses. Ok, donc c'est pour ça que dans l'histoire de la semaine dernière, Rabban Gamliel a été très très dur. Ouais, mais pourtant, quand Rabbi Yoshua était plus cool, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Il fait chaud, Deux secondes. Donc, le Tanya, Perek Lamedbet. Alors, ce Perek Lamedbet, il est très connu. Parce que c'est le chapitre. Quand je mange, après dans la caméra, je dois tout refaire la caméra. Avec Tanya. Mettre des milkshakes. Hein? Mettre des milkshakes. Oui. Alors, dans le Perek
Le Perek Lamed Bet du Tanya, il est connu parce que c'est le Perek, le chapitre qui parle de Ahavat Israël. Ok? Donc maintenant, il faut savoir qu'il y a une halakha. Alors sur ça, je vais vous prendre quelques minutes, et donc on parlera du Zaken Mamré la semaine prochaine. Je vais vous prendre quelques minutes, puisque c'est vraiment la Inyan. Il y a une halakha qui nous dit, alors, et je vais vous dire la halakha, et après je vais vous parler de ce que le rabbi précédent, il a dit à un juif qui lui a ramené la halakha. Vous savez que, pour l'instant, pas tous les juifs, ils sont Lubavitch, ok? Et quand Mashiach va venir, tout le monde sera Lubavitch, mais il y a d'autres courants de pensée qui sont un peu plus rigoureux dans le clivage qui peut exister entre les juifs religieux et les juifs non religieux. Alors, pas les juifs religieux, parce que tous les juifs sont religieux, entre les juifs pratiquants et les juifs non pratiquants. Et donc, il y en a certains, alors aujourd'hui, pour Hachem, ça va en diminuant, et d'autres sont très très durs. Ils jeter les pierres, des trucs, bon, on va pas rentrer dans les choses. Et quand le rabbi précédent, à 2 ou 3 reprises, il a dit qu'il fallait ramener tout le monde avec amour et avec tout ça, un juif, il a dit, mais je ne comprends pas, il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch que quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot, mitzvah lisnoto. C'est une mitzvah de le haïr. Ok? On va voir qu'est-ce que vous voulez suivre dans les mots peut-être? Dans le Tanya? Ça peut être sympathique? Ouais. Et alors? Mitzvah lisnoto, c'est une mitzvah de le haïr. Qu'est-ce que le rabbi précédent a répondu? C'est un Tinoch Nishba. Pas que ça. Qu'est-ce que le rabbi précédent a répondu? Il a dit, regarde, il y a 613 mitzvot. Dans le Shulchan Aruch, il y a plein de mitzvot. Viens en faire un marché, il lui a dit. Viens en faire un marché. Tu vas, tiens, là-bas. Viens en faire un marché. Je vous ai ramené. Viens en faire un marché. Tu vas d'abord faire tout ce qui est marqué dans les 4 Shulchan Aruch. Et quand tu auras terminé de faire tout ce qui est marqué dans les 4 Shulchan Aruch, on discutera de cette mitzvah. Vous avez entendu ou pas? Page 82. En vérité, page 81, juste derrière, en tout en bas de la page. C'est le Tanya. L'avant-dernière ligne. Voilà, l'avant-dernière ligne. Alors, je répète ce que le rabbi précédent a dit. Vous avez pu écouter? Alors, il a dit comme ça. Il est venu, il a dit, mais je comprends pas. Comment vous nous dites qu'il faut ramener tous les juifs avec gentillesse? Je vais expliquer tout de suite. Donc, vous nous dites qu'il faut ramener tous les juifs avec gentillesse, mais voilà qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch qu'un juif qui ne fait pas Torah mitzvot, mitzvah lisnoto, c'est une mitzvah de le haïr. Qu'est-ce que le rabbi précédent il a répondu? Écoute, non, Habibi, toi, une fois que tu auras été tzaddik dans tout le Shulchan Aruch, donc tu auras fait tous les mitzvot qui sont marqués dans le Shulchan Aruch comme il faut, on parlera de cette mitzvah-là. Mais avant cela, occupe-toi d'être un tzaddik et on verra après pour cette halakha-là. Ok? Donc c'est ça qu'il lui a répondu. Mais en vérité, maintenant on va voir tout de suite ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Voilà. Alors maintenant, c'est un chapitre qui parle de Ahavat Israël. Alors maintenant, il a dit qu'en vérité, il faut aimer tous les Bnei Israël, et même les Bnei Israël qui ne font pas Torah mitzvot. Alors maintenant, il répond sur une phrase de la Gemara. Je lis tout de suite, parce qu'en même temps, je vais expliquer. Umash Katu Bigmara. La dernière ligne de page 80. Mais si on laisse ouvert, comment tu vas fermer pendant la nuit? Je ne vais pas laisser ouvrir. Pour l'instant, je suis en cours. Umash Katu Bigmara. Ce qui est marqué dans la Gemara. Shemi Sheroe Bechavero. Celui qui a vu dans son ami, Shechata, que son ami il a fauté. Mitzvah lisnoto. C'est une mitzvah de le haïr. Vegam lomar le rabo. Et aussi de rapporter, de failloter à son maître. Pour que son maître le réprimande très dur. Voire le repousse. Alors comment tu me dis qu'avant, il faut aimer tous les Bnei Israël? Il y a des Bnei Israël qui ne font pas Torah mitzvot. Il y a des Bnei Israël qui ne font pas Torah mitzvot. Donc, s'il y a des Bnei Israël qui ne font pas Torah mitzvot, et le Shulchan Aruch nous dit, la Gemara nous dit, quelqu'un qui ne fait pas Torah mitzvot, mitzvah lisnoto, c'est bien il faut le haïr. Ok? Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Répond. Et donc dire à son maître, chez Isneou, page 82, et dire à son maître qu'il le haïsse.
Alors qu'est-ce que l'Admorazaken il fait? Il remarque, il te dit, regarde la précision qui a marqué en bas. Donc ça, c'est la Gemara, ça. Hein. Oui, Magara qui est ramené dans le champ. Il dit quoi? Regardez, regardez, il regarde la dernière ligne. Sheroe bechavero shechata. Il a vu dans son ami shechata qu'il a fauté. Qu'est-ce que l'Admorazaken va dire? Sois bien précis. C'est quoi chavero? Toi, tu as été à l'Yeshiva. Qu'est-ce que tu appelles chaver? Un ami. Frère. C'est quoi chaver? Quelqu'un qui, à la base, il a la même compétence, les mêmes connaissances que toi. C'est ton chaver. Vous avez été éduqués ensemble au cheder. Vous avez les mêmes papas. Pas les mêmes papas, mais la même éducation. Le même environnement. Chaver. C'est ton chaver, c'est ton binôme. Ton binôme, tu vois qu'il descend. Et on pourrait dire, une fois que tu l'as essayé de le rappeler, tu vois que ça ne marche pas. Là, tu peux dire, ton binôme. Il y a quelqu'un qui n'est pas ton binôme. Toi, tu viens d'une famille de juifs religieux qui ont été éduqués à côté de Baba Saleh. Mais lui, son père, il est revenu à la Torah. Il avait 45 ans. Et lui, ça a 15 ans qu'il a connu la première fois, il a appris à l'évêque. Ah, maintenant, tu es à la yeshiva avec lui. Mais c'est pas ton binôme. Il n'est pas binôme, il n'est pas chaver à toi. Il a l'air d'être chaver, mais il n'a pas eu la même éducation que toi. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit l'Admorazaken? Quand est-ce qu'on dit mitzvah lisnoto, que c'est permis de le haïr? Dafka bechavero, aïno bechavero batora. Regardez page 82, tout en haut. Aïno bechavero batora. Celui qui est chaver dans l'étude de la Torah. Ou mitzvot, et qui est chaver dans les mitzvot, c'est-à-dire qui connaît vraiment les mitzvot. Et en plus, tu as déjà accompli la mitzvah de lui faire d'abord les reproches. Écoute mon tzaddik, tu vas dans un mauvais chemin. Tu ne te lèves pas le matin, tu ne vas pas à la tefila, après peut-être que tu vas pas aller à la tefila, après tu vas avoir des mauvaises orientations, après tu as déjà commencé, tu vois que ça ne marche pas, là tu passes le vérité supérieure. Ok? La mitzvah de réprimander ton ami. Et c'est quoi amitecha? Am shi'aitcha batora. De qui on parle? Am, le peuple qui est avec toi dans le niveau de la Torah. Ou ben mitzvot. Et malgré cela, et malgré tout ce que tu as pu faire, de lui réprimander, de l'inviter chez toi à la maison Shabbat, et tout, etc., et qu'il n'est pas revenu à la Torah, à ce moment-là, pourquoi pas on pourrait dire, mais est-ce que tu as déjà fait tout ça? Donc si tu n'as pas déjà fait tout ça, qui te donne le droit, Bichlal, de le repousser? Parce que c'est trop facile de le repousser. C'est très facile. Avant, c'était lui, le premier de la classe. Maintenant que tu vas le repousser, c'est toi qui vas devenir le premier de la classe. Qui te dit que tu ne le repousses pas parce que tu as envie d'être le premier de la classe? Donc c'est trop facile. Donc d'abord, tu dois le réprimander. D'abord, tu dois lui parler. D'abord, tu dois passer du temps à essayer de l'arranger. Ah, tu passes pas le temps à essayer de l'arranger. Qui te permet? Si t'as pas passé du temps à essayer de le ramener, qui te permet de le repousser? T'as fait un travail toi sur ramener? T'as pas fait un travail. Didier. Il reste 2 frites. Ah. Alors, là, je savais pas comment je vais faire Kharidim. Aval. Alors maintenant, regardez cette phrase extraordinaire. Aval. Mi sheino chaver, mais celui qui n'est pas ton chaver. C'est quoi celui qui n'est pas ton chaver? Celui qui n'a pas ton niveau à toi. Veino mekurav etzlo, et tu n'as rien à voir avec lui. Tu vois un Yehudi qui est dans la galoute. Écoutez bien. Ine alzei amar Hillel Hazaken. C'est sur ça que Hillel Hazaken il s'est prononcé. Il a dit Heivei mitalmidav shel Aaron. Soit des élèves de Aaron. C'est quoi les élèves de Aaron? Ohev shalom. Il aime shalom. Ohev shalom. Rodev shalom. Il poursuit le shalom. Ohev et abriot. Il aime les créatures. On met karvan la Torah. Et il passe son temps à rapprocher les gens à la Torah. Ça, tu le fais. Allez, à la rigueur, tu as une chavruta qui est partie en cacahuète. Allez, pourquoi pas cette chavruta uniquement? Tu pourrais éventuellement t'énerver contre lui. Encore, tu n'as même pas le droit. D'abord, il faut faire le travail au préalable. Mais en dehors de lui, il faut faire comme il y avait Mitalmidav chez Aaron, soit parmi les élèves de Hillel. Ohev et ta Torah. Mitalmidav chez Aaron. Pardon. Comme Hillel, il a dit, avec Mitalmidav chez Aaron, soit parmi les élèves de Aaron, Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohev Tabriot, on met Karvan la Torah. Tu aimes les créatures et tu les rapproches à la Torah. L'Omar, maintenant le Rabbi souligne, c'est quoi Ohev et Tabriot? Tu aimes les créatures. Pourquoi le Rabbi dit, pourquoi Hillel Hazaken a dit les créatures? Parce qu'il n'a même pas le visage d'un être humain. C'est juste une créature. Il a toute sa journée, il le met dans son foot. Toute la journée, il est dans les plaisirs. Toute la journée, il met un truc comme un animal.
Même quelqu'un qui se comporte aussi bestialement, tu dois le rapprocher à la Torah. Alors pardon, je vous ai dit que c'est le rabbi qui souligne, mais mon rabbi souligne et c'est marqué clairement ici. Ils sont appelés uniquement des créatures, ils n'ont même pas la classe d'un être humain, d'un intelligent, d'un érudit, rien, toute la journée, ils jouent à Candy Crush. Alors regardez bien, c'est quoi la technique que le Admor Zaken nous dit? Apprenez ça, c'est 5-6 mots par cœur. Tsarich le moshchan, il faut les attirer avec quoi? Tu fabriques une corde d'amour. Tu la prends en lasso, tu le jettes, tu l'attrapes avec ce lasso d'amour et tu le rapproches comme ça. Ça, c'est le texte qu'il est en train de dire ici. Tsarich le moshchan. Tsarich le moshchan, il faut les rapprocher. Bechavle, chavel, c'est une chevel. Chevel, c'est une corde. Bechavle, par des cordes. Avutot, tressées. Ahava, d'amour. C'est pas vu pour rien, non? Vous le notez, vous l'apprenez par cœur. La seule technique qu'on a droit d'avoir aujourd'hui, d'attraper ces Yehudim-là, et les moshcham bechavle avutot ahava. Et les rapprocher avec des cordes avutot qui sont tressées, qui sont travaillées, ahava d'amour. Le reste, tu te la fermes. Les moshchan. Le reste, ou tu te la fermes ou tu fermes tes yeux. La seule chose que tu as le droit de faire à un autre juif, les moshcho bechavle avutot ahava. Les moshchan, ça veut dire? Les moshchan, les attirer, les amshir, les mshor, pardon. En Israël, quand tu rentres dans les magasins, t'as où trof ou shor. Trof, pouce, shor. Bechavle. Bechavle, les cordes, chevel, c'est une corde. Chevle, les cordes, avutot, tressées, ahava, d'amour. Magnifique ou pas? Et le pire, ce que les gens ils connaissent pas, c'est qu'il n'y a pas plus puissant que l'amour. Tu montes, tu descends. Pas plus puissant que l'amour. C'est pas plus, hein. Toi, tu crois que sans le repoussant, fais-lui un bisou, tu vas le rapprocher. Même dans les relations humaines, tu sais, quand tu dis, tu sais, quand il y a un message qui est dit par le cœur, il va dans le cœur. Il y a un message qui est. C'est ça c'est vrai que c'est un prisme spécial sur les casques. Alors maintenant, regardez la suite du Admor Zaken. Encore plus beau. Pas encore plus beau, mais beau. Maintenant, imaginons maintenant que j'ai passé 1 mois à le rapprocher. Et ça marche pas. C'est pas grave, regardez ce qu'il nous dit. Verhulehai. Et tout ça. Ve'ulai, peut-être. Yuchal et korban la Torah. Peut-être tu vas réussir, peut-être pas. Il n'y a que ça que tu as d'autre. Les moshchan bechavle avutot ahava. C'est la seule technique. Tu peux pas essayer de changer de technique, te battre à froid. Le stoppage de communication est sûr, ne va donner aucun fruit. Tu stoppes jamais la communication. Combien de fois des parents, ils avaient un problème avec leurs enfants, surtout là, les noms du Brésil, ils fréquentent des mauvaises personnes. Ils disent, je ne lui parle plus. Je lui dis, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas te faire du bien. Mais est-ce que tu vas faire bien? Non, il n'y a pas tu parles plus. Il n'y a pas tu parles plus. Au contraire, tu viens, tu lui montres combien tu l'aimes, jusqu'à la fin, il va avoir lui de la peine de te faire de la peine. Mais quand tu vas le repousser, rien marche. Une des bêtises qu'ils avaient fait tous les gouvernements, qui font un peu moins aujourd'hui grâce peut-être à Macron, mais tous les anciens gouvernements, ils voulaient obliger les gens à garder leurs capitaux en France par la force, par la peur, par la taxation, par les choses. Mais en fin de compte, tu veux pas? Parce que ça marchait sous Mitterrand, quand les frontières, elles n'étaient pas libres, les frontières d'argent, elles n'étaient pas libres. Aujourd'hui que les frontières d'argent, elles sont libres, comment tu rattrapes les gens? En leur donnant envie d'investir en France. Il n'y a pas. T'es maître de rien. Tu vas lui mettre un coup de pression. Quand tu vas l'appeler, tu vas lui mettre un coup de pression. Il va mettre bloqué.
Il met bloqué, tu fais quoi? Ta pression à 2 balles? Rien. Le Moshran Bechavlei Avutot Ahava. Mais ça, le Admor Zaken, il a compris avant François Mitterrand, avant tout le monde, 250 ans avant. C'est la meilleure, la plus grande. Colette plus aussi, grande. on a ça, non? Comment? En Colette aussi, on a un truc comme ça. Il n'y a rien qui résiste à la gentillesse ou un truc ou à l'amour. Je sais pas. Non, mais j'ai pas les mots en hébreu, Israël, arrête de rigoler. Donc Colette. Coëlette, Ecclésiaste. Colette. Shlomo Ameler. Ah, Shlomo Ameler. oui, c'est Ça vous dit possible. quelque chose? Vas-y. Ah, du bord de collège. T'as entendu Colette? Ouais. Alors, Ma Moi famille, aussi, j'ai j'ai entendu, c'est les Je misérables. vais vous monter je connais ici à pas. côté si vous voulez. Alors, dis Ve'ula yuchal lekorban haTorah v'avodat Hashem. Et si maintenant ça n'a pas marché, quoi qu'il arrive, tu as gagné. Pourquoi? Tu as fait Mizat Avat Israël. Donc quoi qu'il arrive, tu n'as rien perdu. Alors que si maintenant tu as été dur avec l'autre, et que ça aussi ça n'a pas marché, là tu as tout perdu. Et tu as perdu le juif, et que toi tu n'as pas fait Avat Israël, tu n'as fait que des réprimandes. C'est ça, tu as gagné. Magnifique. Vehen, lo, et si non, ça ne marche pas, lo yifsid schar mitzvat ahavat re'im. Il n'a rien raté, parce que de toute façon, il a fait mitzvat ahavat re'im, ahavat Israël. וגם המקורבים אליו, ואורחם ולא שבו מעוונותיהם שמצד הסנתם מצד אהבם גם כן. Et le pire, c'est que, est-ce que toi tu sais faire les deux? C'est quoi faire les deux? C'est que même ceux qui a marqué que c'est une obligation de les haïr, tu te trompes en pensant qu'il faut les haïr. C'est le mal qui est à l'intérieur d'eux qu'il faut haïr. Mais eux, tu dois les aimer. T'arrives à faire la différence, hein? C'est vrai qu'il est pas. T'arrives à faire la différence? T'arrives à haïr son Yetzer Hara, mais l'aimer lui de tout son cœur. Comme il y a marqué dans l'histoire de Rabbi Meir avec Brouria, son épouse, qu'il y avait des gens des Bnei Israël qui ont embêté Rabbi Meir. Aujourd'hui, vous imaginez comment tu peux. Rien que tu veux le voir, rien, tu pries, viens, j'ai envie de voir Rabbi Meir, voilà, j'ai envie de le voir. Et tu avais des Bnei Israël de son époque. Nul n'est prophète dans son pays. Et donc, des Bnei Israël qui ont embêté Rabbi Meir. Et à un moment, Brouria, sa femme, elle a entendu Rabbi Meir, elle l'a entendu prier pour qu'il meure. Pour qu'il lui priait, pour que c'est ceux-là, que le matin, les voisins, les mauvais voisins, tu connais les mauvais voisins? Tu connais les mauvais voisins? Avec la grogne, Ça devait être, au final, ça devait être un rabbi marocain. Alors, donc t'imagines, le matin, t'as des voisins qui t'embêtent, qui te truquent, qui te choses, t'en veux plus! Ils sont médecins, là, ils te rendent fou. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir, il a prié pour qu'il meure. Sa femme, Brouria, elle lui a dit, mon mari, mon cher Rabbi Meir, tu te trompes? Il y a marqué dans le passage Itamu Chataim Mina Aretz. Ils vont être détruits, qu'ils soient détruits, Chataim, les fautes du monde. Il n'y a pas marqué qu'ils soient détruits, les fauteurs du monde, ceux qui font les fautes. Il y a marqué que les fautes soient détruites de la terre, mais pas les fauteurs. Toi, tu dois prier Rabbi Meir pour que leur Yetzer Hara soit détruit. Tu dois prier Rabbi Meir pour qu'ils arrêtent de faire leurs bêtises. Tu ne dois pas prier pour qu'ils soient détruits. Il a prié pour que le Yetzer Hara soit détruit. Et ils ont fait choix. Et lorsque, et je ne me rappelle plus exactement, j'ai pas en tête l'histoire dans les détails, mais une fois, écoutez bien ce lien-là, très très beau, très beau. Aïe, très beau. Il y avait un Rosh Yeshiva un jour, il s'est plaint auprès d'un des Gdolim, des Tzadikim de la génération, des Rabbanim de la génération. Écoutez ça, extraordinaire. Et il s'est plaint, il lui dit voilà, il me dérange et tout, il me dérange. J'aimerais une permission pour que je puisse le renvoyer de la yeshiva. L'autre il écoute, le Gadol, le Tzadik, je me rappelle plus, c'était un des grands rabbanim de notre génération. Il fait ok, laisse-moi réfléchir. Donne-moi son prénom à lui et le prénom de sa mère. Le prénom à lui j'ai, mais le prénom de sa mère, je sais pas. Et le Rav lui a dit quoi? Cela veut dire que tu n'as jamais prié pour qu'il fasse chouva. C'est-à-dire, tu me demandes une permission pour le renvoyer, tu n'as jamais essayé la prière pour lui, et tu oses me demander une permission pour le renvoyer. Tu t'es saigné, toi, la nuit, pour qu'il fasse chouva, pour qu'il se rapproche d'Hachem. Tu t'es pas saigné. Dégage.
Il n'a pas dit dégage, c'est moi qui l'ai rajouté, mais. Ok? Fumt? Donc tu veux pas, sous couvert de paf, il a Torah dit, je nisa isnoto. Ah, je kiffe, moi j'aime bien l'isnoto, de haïr tout le monde. Comme le Shulchan Aruch nous dit. Mais est-ce que tu as respecté tout le reste du Shulchan Aruch? Tu as respecté de prier pour ton travers. Tu as respecté le Shulchan Aruch qui te dit qu'il faut faire attention, qu'il faut bien parler, qu'il faut être gentil, qu'il faut être. Tu as respecté tout ça. Donc, tant que tu n'as pas respecté tout ça, donc déjà ouvre pas la bouche, toi commences déjà à travailler sur toi-même. Et à part ça, tu as prié pour lui. Et après, tu as prié pour lui. Tu as été moshroto bechaver avutot ta'ama. Est-ce que tu es parti le vérifier? Tu l'as invité Shabbat chez toi à la maison. Tu as fait une chavruta avec lui. Il va voir que le Rosh Hashanah, il fait chavruta avec moi. Tu as fait chavruta avec lui. Non, tu n'as pas fait chavruta avec lui. Alors pourquoi tu vas envoyer? Ah, il te dérange. Il rentre pas dans le cas de la yeshiva, tu dégages comme ça, tu gardes qu'il est meilleur. Ça aussi, c'est une technique. Mais viens pas me demander à moi la permission. Fais ça, prends ça avec ta conscience, toi, avec Hachem. Mais avec moi, prends pas la compte. En fin de compte, c'est ça que le Ramam nous dit. Ça y est. Hazak. Hazak. Quand il y a un hamburger, je ma tête.